On le sait, Photoshop a des outils vectoriels comme la plume, qui, lorsqu'il est traité en calque de la forme, comme ça, crée un calque, qui a des propriétés comme des pixels vectoriels, donc des propriétés de vecteurs, c'est-à-dire qu'ils sont dans un document qui va être éventuellement pixelisé parce que c'est un document Photoshop, mais pendant le temps qu'on travaille, on peut les éditer, mettre un fond, mettre un contour, travailler avec l'épaisseur de ce contour-là. On peut même avoir un contour particulier, donc un contour particulier autour de mon document, comme si j'étais à l'intérieur d'Illustrator. Donc ça, on le sait. Maintenant, je vais vous parler des shapes un petit peu plus, donc des outils de forme personnalisée, parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître dans Photoshop, parce que c'est tout un autre Photoshop là, qui s'ouvre avec ces shapes-là, qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite quand on conçoit, parce que on peut s'en procurer. Alors bon, je m'explique. Alors, on a le rectangle, on a le cercle, le triangle. Bon, évidemment, un rectangle fait des rectangles, etc., etc. Triangle fait des triangles et tutti quanti. Mais on a l'outil de forme personnalisée dans le bas ici. Alors, la forme personnalisée, qu'est-ce que ça fait? Je vais juste me remettre dans des paramètres normaux. Donc, si je suis avec ma forme personnalisée ici, donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans le fond, c'est que j'ai des formes vectorielles qui sont faites à l'intérieur de Photoshop. Et ces formes vectorielles-là, une fois que je les prends ici, si je prends ma plume ici ou ma flèche blanche, donc les points d'ancrage sont modifiables. C'est vraiment du vecteur. D'accord? Donc, c'est du vecteur que j'utilise à l'intérieur de Photoshop. Là où ça peut être utile, ce type de vecteur-là, c'est que, au fond, lorsque j'utilise ça ici, j'en ai quelques-uns qui viennent avec Photoshop, qui sont, oui, intéressants, peut-être. J'en ai quelques-uns, mais sont un petit peu surfaits, là, je vous dirais. Mais ce qu'on peut faire, surtout, c'est qu'on peut aller en importer des formes. Alors là, ça devient vraiment puissant parce qu'admettons qu'on fait une interface. Bon, c'est évident. Bon, si on fait une interface, on va peut-être être plus dans des logiciels d'interface. On va peut-être pas être dans Photoshop. On va peut-être être dans Figma, par exemple. Mais bon, des fois, on veut donner un petit fini à notre interface un petit peu particulière. Donc, on veut faire une promo, puis on a plein de panneaux à mettre. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller chercher ces formes-là ici. Donc, si je vais dans les shapes ici, par exemple, bon, je ne sais pas ici, je vais aller chercher des shapes que j'ai dans ce dossier-là. Donc, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir tout plein de shapes ici qui sont faites à l'intérieur de Photoshop et qui me permettent de loader différentes choses à l'intérieur de Photoshop, des dessins qui sont toutes préfaits ici. Et là, lorsqu'elles arrivent, ces formes-là, elles sont appliquées avec les paramètres de Photoshop. Et puis, évidemment, lorsqu'elles sont ici, ces formes-là, si je double-clique sur cette forme-là, je peux aller mettre des biseautages et estompages, je peux aller mettre tous les effets de calque là, qui viennent avec Photoshop pour me permettre là, de leur donner une forme qui soit intéressante. Hein. Je peux aussi me faire un style, copier un style. Admettons, je voudrais qu'elle soit comme mes faisceaux lumineux ici. Je prends mon effet ici, je le mets dessus. Donc, on peut vraiment y aller avec des effets qui sont très variés à partir de Photoshop ici pour créer ce type d'effet-là. Puis, ces formes-là, là où je vous disais, c'est qu'à un moment donné, on a des mandats à faire, puis on n'a pas le temps de tout faire soi-même. On a juste à aller taper forme dans Photoshop, Custom Brush, puis on peut avoir tout un paquet d'interfaces, de UI à l'intérieur de nos différentes interfaces, là. Il y a Adobe qui en fait, il y a Envato par exemple. Donc ici, admettons, j'écris, on est quoi là? On est le Black Friday. Donc pendant que j'enregistre ça, donc je vais écrire Black Friday, juste voir quel type de Photoshop shape je vais avoir. Donc là, je vais avoir des formes de Photoshop, des fichiers tout faits de paniers d'achat, des fichiers tout faits d'étiquettes. Et tout ça, je vais juste avoir à télécharger ça. Et ça va être un petit fichier CSH que je vais pouvoir venir loader ici en faisant importer des formes, puis en allant chercher ce fichier CSH là de Photoshop qui est Custom Shape.